Aujourd'hui on se retrouve sur ce mois de mars avec une voix off parce que j'ai oublié de filmer une séquence où je parle. Et là je me préparais pour aller au brunch du dimanche du Montre Palace. C'était un cadeau que mes parents nous ont offert avec Nico et c'était juste trop bien. Le thème c'était Amérique latine, regardez-moi ça, c'était délicieux. On s'est vraiment régalé. Et la meilleure partie, of course, les desserts. On a vraiment super bien commencé le mois avec Nico. Je viens de rentrer de ma petite balade slash pause lecture et la maison est dans un bordel pas possible. J'ai grave procrastiné ces derniers jours. Mais je suis sûre là, si je mets de la musique à fond et que je me motive en une demi-heure, tout est rangé. Du coup, let's go. Non mais, t'es Obélix ou quoi? Hello, comme vous pouvez le voir, on revient d'Ikea avec Nico. Et on a été aussi à l'Allegro, mais je vais pas faire un haul de ça parce qu'on a acheté vraiment que des conneries. Mais à Ikea, je suis trop contente de nos achats. Déjà, on a acheté quelques meubles, un porte-manteau, parce que le nôtre, en fait, on avait un porte-manteau vissé au mur. Et c'est la deuxième fois qu'il tombe, qu'il nique le mur complet. Les vis, c'était énorme et tout ça. On n'en peut plus que ça tombe. Donc on a pris un truc autoportant avec un espèce de banc et puis un endroit pour mettre les chaussures en dessous. Il est en noir, alors on essaye d'avoir le moins de noir possible. On veut un intérieur assez coloré entre guillemets. Mais là il y avait soit en blanc soit en noir et moi vraiment les trucs blancs c'est ma hantise. Même si celui en blanc, la forme entre guillemets me parlait plus. J'ai quand même dit qu'on allait se brancher sur celui-là parce qu'il a aussi plus de trucs pour accrocher. Donc on espère que celui-là nous convienne et qu'on n'ait plus jamais besoin d'acheter les porte-manteaux parce qu'on en a marre. On a acheté une tablette en plus à mettre sur notre Billy parce que nous on lit surtout beaucoup de mangas et puis les Billy elles ont un espacement qui est hyper large et si on met une tablette de plus on pourrait serrer et mettre plus de mangas dessus. Donc c'est ce qu'on va faire plus tard, j'imagine. Je vais vous vlogger quand on va changer tout ça. J'ai acheté un des nouveaux, alors c'est un truc pour enfants, mais c'est un petit tabouret orange. Peut-être que je mettrai les images de ces trucs-là à l'écran, si j'ai pas la flemme. Mais c'est un petit tabouret avec les pieds orange que je trouve trop chou pour enfants. Et c'est pour une plante que j'ai achetée il y a 2 semaines. C'est les oiseaux du paradis, je crois que ça s'appelle. Et en fait, comme chez nous, les baies vitrées, genre, elles commencent pas depuis le sol. Elles commencent à partir de genre, je pense, 80 cm, un truc comme ça, voire 1 mètre. Bah, genre, quand elle est posée au sol, ma plante, elle chope pas la lumière avec l'angle et tout. Du coup, si je la surélève un tout petit peu, elle pourra avoir plus de lumière. Et il y avait plein de supports, je crois que ça s'appelle des piédestals chez Ikea. Mais il y en a aucun qui me convenait. Et j'ai vu ce banc et j'étais là, oh, let's go. En plus, il est coloré, il est orange, vraiment comme les coussins là. Donc il va juste trop bien aller ici derrière. Et le dernier truc qu'on a acheté, c'est aussi un truc autoportant pour tenir les serviettes en bambou pour la salle de bain. Parce qu'on n'a qu'une barre et on en a marre de faire des trous. Surtout qu'on s'est loupé déjà tellement de fois sur des trous, on les a fait énormes. Genre, je sais pas, je crois qu'on est un peu traumatisé avec Nico. Et du coup, bah, on a acheté un truc autoportant. Et même, je trouve que les trucs en bois bambou, ça donne un peu de chaleur à la salle de bain. En plus, on a les carrelages qui sont bleus, du coup, j'ai l'impression qu'elle est vraiment très froide cette salle de bain. Et j'aime pas trop ça, donc j'espère que ça va rajouter un peu de chaleur. On va chercher aussi sûrement un meuble de rangement. Je vais chercher des meubles en bambou du coup pour que ça aille avec. Parce que en vrai, je trouve que le bois est vraiment très beau. Donc ça, c'est pour les gros achats. Et là, il y a tous mes caprices. J'ai acheté, s'il y avait une promotion aujourd'hui sur les meilleurs biscuits de la planète entière. J'ai encore une boîte de ça dans mon KGB, mais j'étais obligée de craquer. Et après, pour manger ces biscuits, j'ai craqué sur leur nouvelle boîte en alu. Enfin, je pense que c'est fait pour principalement les biscuits et puis les trucs à conserver secs. Et elles sont juste trop belles. Enfin, les couleurs,
C'est vraiment le bleu pastel que j'adore et le jaune beurre magnifique. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des serviettes bleues parce que c'est la seule couleur potable qu'ils avaient. Même le jaune qu'ils avaient était plus moutarde et moi ça me va pas du tout. Donc des serviettes. J'ai acheté un pot pour justement les fleurs du paradis qui est aussi jaune beurre. On voit une palette de couleurs là. J'ai acheté une tasse pour moi, bleue aussi. Et sinon, j'ai acheté ces petites boîtes qu'une copine à moi avait achetées. Elle était là, mais je comprends pas pourquoi tu les as pas encore. C'est tellement tadéa tes couleurs. Et j'étais là, quand je les ai vues, j'étais là, right, pourquoi je les ai pas encore? Donc maintenant, elles m'appartiennent. J'ai acheté une bougie et est-ce que je peux avoir a round of applause parce que j'ai acheté qu'une seule bougie Ikea et c'est vraiment une des meilleures odeurs qu'ils ont, c'est genre la vanille. Non mais je n'aime même pas la glace à la vanille, mais ça sent la glace à la vanille fois 1000. Ah, j'adore juste cette odeur, c'est génial. En plus, j'aime bien que maintenant à Ikea, ils n'aient pas que leur verre classique, ils ont fait plein de modèles différents, dans plein de formes et tout. Je crois qu'ils ont compris que les gens trouvent que les bougies c'est un truc de décoration aussi. Et ils ont grave step up et je trouve que ce verre là est très joli. J'aime beaucoup la DF. J'ai acheté un rideau de douche exactement comme celui qu'on a déjà parce qu'on veut laver celui qu'on a déjà et on aimerait bien avoir une rotation, donc on a acheté exactement le même parce qu'on est les deux un peu autistes avec Nico et dès qu'on aime un truc on n'arrive pas à aimer un autre truc, donc on a pris exactement le même. On a acheté les super allumettes ultra longues d'Ikea qui sont trop pratiques. Une râpe à fromage, parce qu'on avait genre, vous savez, celle qui est sur un bâton et c'est tout petit et tout. Et moi, j'adore avoir beaucoup de fromage. Donc là, c'est cool aussi parce qu'on peut faire les copeaux, vous savez. Ça, j'adore dans les salades César et j'avais pas de quoi faire ça. Donc on a craqué pour le truc classique quoi, mais on aurait pu trouver ça ailleurs que Ikea. Et après on a acheté des trucs parce qu'on va bientôt garder nos nièces, on est trop contents. Et on a acheté un petit set de jouets, genre un petit train en bois et tout ça, parce que notre nièce elle adore les trains et l'autre elle est trop petite pour jouer, donc je pense qu'elle on saura comment l'occuper. Mais la plus grande, elle commence à aimer jouer toute seule dans son coin, donc on s'est dit que si elle avait 2 ou 3 petits jouets ici ce serait bien. Et on est assez fan avec Nico des jouets en bois et des trucs assez simple et ça c'était trop mignon, c'était même pas si cher. Donc on s'est dit qu'elle pouvait avoir 1 ou 2 jouets ici, on va pas lui créer une crèche non plus. Et on a aussi acheté un de ces linges pour changer les bébés parce que du coup on a 2 nièces en bas âge et on n'a pas de table à manger et tout ça, mais je me suis dit si on va les changer soit sur le canapé soit dans le lit, un truc pour protéger au cas où. Vous savez ce que font les bébés quoi, je vais pas vous faire un dessin. Mais du coup voilà, c'est un peu mon haul Ikea du jour. Et je sais pas si je vais pas vous montrer ce qu'on a pris à Allegro. J'ai quand même envie parce qu'on a pris des trucs un peu spéciaux. Allez, peut-être je fais ça aussi. Donc à Allegro, on a absolument craqué notre slip pour plein de trucs utiles et inutiles. J'ai déjà vous montré ton appris qui est surgelé, comme ça je mets déjà au congèle. Donc on a pris une énorme boîte d'1 kilo de crevettes panées à frire parce que je suis ravagée par ces trucs. On a pris 2 pots de Ben & Jerry's. Je dis on, mais là c'est surtout moi qui ai craqué. Alors j'avais déjà goûté ceux-là avec Mélanie. C'est les Netflix and Chill. C'est juste, le combo est juste divin. Déjà, dès qu'il y a des bretzels dans quelque chose, moi je suis obligée de le goûter parce que j'adore. Je suis genre la fan numéro 1 de bretzels. Je les adore mous, les grands, les petits. J'adore tout ce qui est de Seals, etc. Et du coup, ça c'est peanut butter, salty pretzel and brownie pieces. Non mais, juste divin. Et celui-là, je ne l'avais jamais vu au churros. Churros, cinnamon sugar pieces and chocolate swirls. Non mais ça, je vais avoir... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, mais je vais avoir un orgasme gustatif ça avec ça. J'adore les churros. En fait, les churros, on a une relation amour-haine. Genre, j'adore ça, mais ça m'écoeure pire vite. Mais j'adore surtout les tout petits churros. Et vraiment, avec la sauce chocolat, c'est le meilleur combo. On a pris aussi du lard fumé parce qu'on fait des carbos maison cette semaine. On a pris, enfin ça c'est plus Nico mais moi j'aime bien aussi, des merguez, un sachet énorme de merguez. On a pris des bourrinos bacalhau. Nico il est ravagé de ce truc et moi ça me fait trop rire qu'il adore ce truc du Portugal. Donc je les ai vus au loin et j'étais là, je vais lui en prendre, je vais les mettre dans le caddie.
On a pris aussi des gyoza au bœuf wagyu, parce que pourquoi pas. On a pris aussi des gyoza au canard, parce que pourquoi pas. Ouais, on n'a jamais goûté ces gyoza-là et on était là. Et on est surtout allé à Allegro parce que figurez-vous que Nico est un ravagé de nems. Et c'est pire dur ici, en Suisse, de trouver des nems au porc. Je trouve qu'il y a plein d'endroits qui ont des nems au poulet, des nems aux légumes. Je crois que maintenant, à la COP, ils vendent genre des nems au porc, mais il y en a genre 8 dans la boîte. C'est rien du tout, 8 pour faire un repas. Et à Allegro, ils vendent des paquets de 50 nems. Du coup, Nico avait fini son stock et il était là, bon bah, faut qu'on retourne à Allegro, faut que je refasse le stock au congèle. Et j'étais là, fair enough. Donc tout ça, c'est pour ce qui va au congèle et au frigo. Bon, ensuite, je vais vous faire des classiques, mais on a pris des boîtes énormes de Stücki instant parce que faire sa purée, j'ai testé cette année, c'est grave fun et tout, mais ça prend un temps de ouf. Donc de temps en temps, franchement, ça dépanne. Moi, j'adore les compotes de pommes, j'en prends toujours aux 4 heures. Donc je me suis pris des sortes que j'avais jamais goûtées, d'ailleurs, je sais pas. Ah mais c'est des pommes potes, c'est vraiment la marque pommes potes. Parce que je dis tout le temps, je veux des pommes potes, mais j'ai jamais eu la marque. Et ben là, du coup, c'est vraiment des pommes potes, trop bien. Et c'est des mélanges que j'ai jamais goûté, genre pommes fraises, framboises, myrtilles, cerises. Et des pommes mangue, pêche, abricot, figue de Barbarie. Fou, celles-là, elles doivent être dingues. Un ferme bouteille de vin, parce qu'on en a acheté 4000 déjà, il n'y en a aucun qui marche. On est deg. Genre le dernier qu'on a acheté, c'est ce truc. Alors si quelqu'un sait comment ça fonctionne, comment on ferme une bouteille de vin avec ça, alors que quand on appuie, il n'y a rien qui se passe là-bas dedans, on est preneur. On voulait aussi avoir des verrines depuis un moment, soit pour l'apéro, soit pour des desserts. Bon, celle-là, elle donne une vibe plus dessert, mais si on n'a pas autre chose, on fera là-dedans aussi pour l'apéro. Mais vous savez, quand on fait de la mousse au choc ou de la mousse à la fraise ou un mini cheesecake, si on a des invités et tout ça, on n'avait pas de coupe-pelle et on a trouvé celle-ci que je trouve trop choupette. Genre, elle donne vraiment une vibe un peu vintage. J'adore, elles sont vraiment trop chou. Donc, on en a pris 6. Je suis pas italienne pour rien, on a pris des tomates, de la polpa di pomodori. Parce que c'est toujours pratique. Bon, il n'y a pas que dans la cuisine italienne qu'on utilise ça, mais franchement, on est des pompes à ça avec Nico. On utilise chaque semaine, je pense. On a acheté un énorme paquet de pistaches pas salées, nettoyées, etc. Et moi, je veux me lancer cette année à faire un cheesecake à la pistache. J'adore les cheesecakes aux fruits, mais je me rappelle, j'ai une recette dans mon tel dans TikTok depuis des années d'un cheesecake avec une crème de pistache et tout par-dessus. C'est cette année que je le fais. D'ailleurs, dans mon vision board cette année, j'ai eu des pâtisseries parce que j'étais là, je veux apprendre à mieux pâtisser. Je me suis toujours pas mis dedans alors qu'on est déjà au mois de mars. Il faut que ça cesse et que je commence à pâtisser. On a pris des caisses de bière. Ça, c'est mes préférées à moi. Et ça, c'est celle que Nico aime bien. Enfin, il change souvent de goût. Moi, je prends souvent les mêmes choses tout le temps. Mais elles sont très bonnes aussi, les Stirling de Nébuleuse. Et puis Easy Jane de Bulldog. Donc on s'est fait le stock de bière, je pense, jusqu'à au moins pour l'été, quoi. Enfin, on a acheté encore 5 kilos de riz jasmin le meilleur. Et je crois que c'est les derniers trucs qu'on a. J'ai trouvé enfin le sirop noisette qu'on ne trouve plus. Genre quand j'essaie de le commander, il est souvent en rupture de stock sur Moran. Sinon, dans les magasins, ils ne commandent jamais le noisette. Mais bon, à Allegro, comme il y a toujours tout. Donc j'ai pris 3 bouteilles de ça hein, quand même. De toute façon, ça tient jusqu'à novembre 2027. Donc, je suis calée. On a aussi pris la nouvelle édition. Je sais pas si c'est nouveau, mais c'est l'édition limitée avec Camille Rast, qui est une skieuse suisse qui, je crois, qui a gagné des sacrées médailles quand même. C'est à la pomme et à la myrtille. Vu que j'adore le sirop pomme et j'adore le sirop myrtille de Moran, je me suis dit que le combo devait être pas trop mal, j'ai hâte qu'on essaye. Et puis je trouve la bouteille trop belle pour cette édition. Nico, il s'est pris une huile piquante parce qu'il adore ça. Moi, je me suis pris une huile à la truffe noire. Et on a aussi trouvé, et on s'est dit que ça serait pire bien dans... c'était dans quoi? Dans les pestos de pistache, on a trouvé de l'huile de pistache toastée. J'adore la bouteille, elle est tellement chou. Mais on était là, tellement random, j'ai hâte de voir ce que ça goûte. Donc, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a acheté à Allegro. Et je dis c'est tout, mais ça a coûté une blinde. Je veux même pas dire le prix. Mais je crois qu'on est calé pour quelques temps avec les trucs qu'on doit tout le temps refill. Genre le riz, on a déjà acheté 5 kilos la semaine passée. Là, on a 10 kilos. On est bon, je pense, pour un an, voire un an et demi.
Voilà quoi, après c'était trop fun de faire du shopping. C'est horrible à quel point le capitalisme crée vraiment de l'argent en nous, on est matrixés. Mais je suis quand même contente. Donc voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un mini haul de cadeaux que ma mère et ma marraine m'ont fait. Petit disclaimer cependant avant de commencer parce que je pense que c'est important de le dire. Je sais très bien que les marques de fast fashion et tout l'univers autour suscitent des problèmes écologiques et sociaux. J'essaye dans ma vie de tous les jours de consommer beaucoup moins et de consommer de manière plus responsable. Cependant, il m'arrive encore d'aller dans ces enseignes. Là, par exemple, on se promenait au bord du lac et puis ma mère voulait aller voir des jeans et je me suis inévitablement trouvée à regarder des hauts, etc. Et elle a voulu m'acheter quelque chose, mais je suis là juste pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Ce n'est pas du tout une incitation à la surconsommation. Si vous n'avez pas besoin de vêtements, vous n'allez pas en acheter. C'est simple. Moi, j'ai fait un énorme tri depuis que j'ai déménagé ici avec Nico. J'ai donné beaucoup de vêtements à mes amis, j'ai donné beaucoup de vêtements à Caritas. Malheureusement, ces dernières années, j'ai pris beaucoup de poids aussi, donc ma garde-robe a changé et a beaucoup réduit. Pour moi, on n'a pas besoin d'avoir un dressing de 50 000 mètres carrés pour pouvoir s'habiller. Là d'ailleurs, depuis que j'ai moins de vêtements, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de facilité à m'habiller, puisque tout maintenant va ensemble, j'ai l'impression d'être cohérente, j'ai l'impression d'avoir un peu... J'ai pas encore ça, mais j'ai un peu l'impression d'avoir une espèce de capsule wardrobe, je crois que ça s'appelle comme ça, en mode des trucs où toutes les pièces vont bien ensemble. C'est pas exactement le cas. Et maintenant aussi, je pense que dans mon mindset avant d'acheter quelque chose, je me demande vraiment, est-ce que tu vas le porter? Est-ce que c'est juste une lubie? Est-ce que c'est de la mode? Est-ce que nanana? Je me pose quand même beaucoup de questions. Les gens qui me connaissent savent que je suis hyper compliquée en vêtements pour me décider. Voilà, je voulais pas me surjustifier, mais je pense que c'était un point important à soulever. Et du coup, j'ai trouvé 3 hauts et ma marraine m'a acheté un autre truc qui n'a rien à voir. Pour le premier haut, c'est un petit haut t-shirt à rayures. Je n'ai pas de haut comme ça. Pendant longtemps, j'ai un peu été une hateuse des rayures. J'ai toujours préféré les carreaux et je préfère toujours les carreaux maintenant. Mais quand je l'ai mis, j'étais là. Mais c'est tellement facile à porter. Je peux porter ça avec n'importe quoi. Et je sais pas pourquoi j'ai été une hater comme ça pendant si longtemps. Parce que je suis sûre que ça va être un go-to que je vais porter très souvent. Ensuite, ça c'est un peu une pièce spéciale que je trouve va super bien dans ma silhouette. Et qui va être cool pour genre, vous savez en été quand vous portez juste un maillot de bain et que vous allez au bord du lac ou à la piscine, un short, ça, le maillot de bain en dessous, la vibe est géniale. Mais même là je trouve en printemps, je trouve que c'est tellement une couleur passe-partout et je trouve que pour une fois, c'est pas une matière cheap. D'habitude genre ces trucs sont faits, ils sont tellement fins, tu sais que genre ça va, comment on dit, genre il y a un des fils qui va sauter et ça va niquer tout le devant. Là j'ai l'impression qu'elle est quand même thick. Ça c'était fait à 25% de coton recyclé, mais ils ne disent pas en quoi, avec quoi d'autre c'est fait, mais bref. Mais ça, ils ne précisent pas non plus. Ça c'est un peu aussi la connerie maintenant des... À l'époque tu pouvais tout savoir sur ton vêtement. Bah, j'imagine que c'est du polyester quoi, enfin... je sais pas du tout les prix, je me rappelle pas, mais le tout chez H&M a coûté 60 balles je crois. Et le dernier haut aussi, genre la matière, j'espère qu'elle fera pas de peluche et tout, elle me paraît un peu mieux que d'autres trucs qui vendent. J'ai notamment un cardigan que j'aime beaucoup, brun de chez H&M. Enfin je veux dire, je l'ai acheté il y a pas si longtemps et c'est juste de la merde. Il a tellement fait de bouloche, il est limite transparent maintenant tellement la laine elle s'est écartée. Ça c'est clairement le genre d'achat que je regrette parce que je voulais un cardigan brun à l'époque parce que j'en avais pas. J'aime beaucoup les t-shirts en fait. Moi j'aime pas trop les hauts à manches longues parce qu'en automne et en hiver j'aime bien un layer. Je voulais un cardigan brun et j'ai pris celui le moins cher que j'ai trouvé et j'aurais dû passer plus de temps à chercher. Et parce que maintenant je regrette, maintenant je l'utilise toujours, je crois que je traîne à la maison avec, etc. Mais quand je vais sortir, je suis là-bas, je vais pas me racheter tout de suite un cardigan brun, je trouve que c'est pas juste. Mais par contre je suis un peu deg. Par la matière, elle est vraiment pas ouf. Mais ça me donne pas du tout la même vibe, c'est un haut un peu, je crois que je le porte à l'envers là, mais il est un peu asymétrique et la couleur c'est genre un brun foncé, mais en même temps il y a des reflets un peu mauve, violet. Il est super beau, je trouve que ça va super bien avec ma couleur de cheveux. Et il est très serré à la taille et après en dessus vous savez c'est un peu ample et ça tombe, c'est magnifique. Je trouve que pour ma silhouette, vu que j'ai une grosse poitrine et pas forcément une taille ultra marquée, c'est à dire quand je porte un truc très ample, ça fait très vite
sac sur moi, un peu comme avec les sweats à capuche et des trucs comme ça. Genre j'emporte, parce que des fois c'est facile de juste mettre ça, etc. Et j'aime bien le côté capuche, mais je trouve pas que ça va forcément avec ma silhouette. Mais moi j'aime bien quand justement j'ai un tout petit chouïa la taille marquée et qu'après ça redevient large. Et ma tante elle m'a offert ce produit qu'elle me dit qu'elle utilise. Ça s'appelle soins sans rassage, nourrissant, spécial cheveux secs et abîmés, argan et kératine. Ça vient de Kerasoin professionnel, c'est fait en France. Donc c'est un shampoing qui se laisse sur les un après-shampoing qui se laisse sur les cheveux après lavage et sans rinçage. Elle me dit que t'en mets juste une noisette et que tes cheveux sont magnifiques. Et moi, comme j'ai les cheveux en bonne santé, franchement, par rapport à tout ce que je leur ai fait subir ces dernières années, je me suis lavé les cheveux aujourd'hui, donc je vais pas forcément pouvoir le tester tout de suite. Mais peut-être qu'à la fin de la semaine, je vous ferai une review ou dans quelques temps. Je sais pas si ça vous intéresse que je fasse aussi une vidéo mes produits terminés. Spoiler alert, je ne consomme pas beaucoup de skincare, pas beaucoup de haircare, etc. Mais j'ai quand même des favoris, etc. C'est un peu une vidéo à l'ancienne, vous savez, genre... Je crois que ça s'appelait un peu je rachète ou pas. Je sais pas, si vous voulez des recos, dites-moi en commentaire. Un jour, je pourrais peut-être faire une review des produits que j'utilise, ou de ma routine cheveux, ou de ma routine maquillage. Skincare, je ne fais rien à part mettre de la crème solaire. Je n'ai même pas de crème hydratante et je sais que c'est un scandale pour mes copines qui sont hyper là-dedans. Je me suis jamais branchée à ça et puis j'ai pas forcément les moyens d'acheter 1000 trucs. Peut-être qu'une fois, je devrais inviter une copine et qu'elle m'apprenne exactement ce que je devrais acheter pour pas cher. Genre je lui fais un défi, genre pour 30 balles, dis-moi ce que je dois acheter en skincare et on verra si ça serait possible, je sais pas. Enfin voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. J'ai mis un vélo que j'ai acheté lundi, donc je me suis dit que j'allais vous le montrer. On dirait que genre avec ça, on dirait que je vais aller à un cours de danse là ce soir. Mais en fait je vais à un spectacle d'humour de Thomas Wiesel. Je l'avais déjà vu une fois, mais c'était il y a des années, je crois que c'était... en 2018, donc ça commence à faire perpète. Puis j'ai hâte de voir ce qu'il nous propose de nouveau et je vous amène avec moi. Jamais louper une occasion de faire du snow. Vas-y, tire comme ça. Non, j'ai pas droit. Et voilà, les 2 semaines sont déjà terminées. Cette fois-ci, j'ai voulu faire un vlog semi-mensuel puisque j'ai déjà trop de rush. Je me suis dit qu'au lieu de vous sortir une vidéo de 1 heure, j'allais vous la sortir comme ça. Et puis de toute façon, la fin du mois de mars est aussi assez chargée. Donc on se retrouve sûrement dans 2 semaines pour le prochain vlog. Bisous, bye bye.